Saviez-vous que le poisson est l'un des symboles les plus anciens de l'histoire de l'art? Eh bien, je vous l'explique aujourd'hui. On le retrouve déjà dès la préhistoire, gravé dans la pierre et à travers toutes les civilisations. En Égypte, il y incarne la fertilité, à Rome, l'abondance. Dans le christianisme, l'ictus devient un symbole secret, un logo avant l'heure. En Asie, la carpe koi japonaise évoque la noblesse et la réussite. Et en Chine, elle devient un dragon en franchissant une cascade, métaphore de l'ascension sociale. Dans les traditions celtiques ou hindoues, le poisson est lié à l'eau, à la vie et à la protection. Même ses écailles deviennent symboles, miroirs, armures, talismans, etc. Puis les artistes s'en emparent. Chez Matisse ou chez Chagall, le poisson devient rêve, inconscient, spiritualité. Et dans la mode, il prend une toute autre forme, on va en parler un petit peu. Schiaparelli, par exemple, des années 30, joue avec l'imaginaire marin. Robes imprimées, bijoux surréalistes, Mugler aussi sculpte des corps sirènes aux robes métalliques. McQueen le Grand, avec Platos Atlantis, sa collection, imagine une humanité retournée à l'océan. Silhouettes hybrides, textures aquatiques, imprimés futuristes. Iris van der Pen, elle, transforme la matière, comme on la connaît. Ses créations 3D imitent les nageoires et les ondulations liquides. Chez Marinter, plus récemment, le poisson devient symbole de mutation écologique. Chez Stella Jean, il évoque les héritages caribéens. Plus pop, D.W. Anderson ou Moschino le détournent en sac ou en imprimé un peu plus kitsch. Jean-Paul Gaultier, lui, reste fidèle à ses sirènes. Même l'astrologie s'en mêle. Le signe des poissons inspire des créations vaporeuses, avec tulle, organza, entre mystique et émotionnel. Et puis il y a la matière. Aujourd'hui, on utilise même la peau de poisson en tant que cuir. Des entreprises comme Ictios, tannerie française éco-responsable qui transforme des peaux issues de l'agroalimentaire, longtemps considérées comme des rebuts, en du cuir haut de gamme, solide et souple. Ces cuirs séduisent déjà des marques comme Zadig & Voltaire, Maison Edel, ou des créateurs comme Claire Durand, Lamaro, Vaca Atelier. Isabelle Taylor, créatrice à Londres, parle d'un hommage aux déchets. Cette créatrice crée des robes tout en poisson. Le poisson devient luxe contemporain, engagé et innovant. En joaillerie aussi, il revient serti de pierres précieuses, associées à l'œil protecteur, dans une esthétique talismanique. Moi, ce que j'aime personnellement, c'est voir comment un motif aussi simple continue à nourrir les imaginaires. Entre spiritualité ancienne, mode contemporaine, innovation matière, c'est vachement intéressant. Et vous, quel symbole vous intrigue dans la mode? Dites-moi en commentaire et j'ai hâte d'en parler avec vous.